Monsieur le Président, chers collègues, toutes les études récentes s'accordent à démontrer une aggravation de la pauvreté. Elles font apparaître une nette hausse des volumes distribués par les associations et une augmentation considérable des inscriptions en 2020. Élément relevé aussi par les Restos du Cœur et le Secours populaire. Il y a eu à la fois un afflux de nouveaux bénéficiaires, mais également un recours plus important à l'aide alimentaire pour les personnes qui y sont inscrites depuis longtemps. Le volume des denrées alimentaires distribuées par les associations aurait ainsi augmenté de plus de 10% en 2020 par rapport à 2019. L'impact de la crise est confirmé par tous les responsables des associations caritatives nordistes avec qui nous avons échangé, ainsi que par le rapport annuel du Secours catholique qui vient d'être publié. Ils nous décrivent un afflux conséquent de personnes seules, d'étudiants, de familles monoparentales et de travailleurs précaires dans leurs centres de distribution. Des personnes qui sont venues chercher pour la première fois une aide et d'autres qui avouent ne pas manger tous les jours. Malheureusement, les difficultés risquent de persister. En effet, le coût de la vie monte en flèche, le prix de l'énergie s'envole, gaz, électricité, essence, ce qui est dramatique pour les catégories populaires. Malheureusement, les difficultés... Pour rappel, le taux de pauvreté est évalué à 19,1% dans le Nord, contre une moyenne de 14,7% en France métropolitaine. 10% des jeunes nordistes vivent sous le seuil de pauvreté. La région Hauts-de-France est parmi les plus pauvres du pays. C'est un demi-million de personnes qui vivent avec un niveau de vie à peine supérieur au seuil de pauvreté. Dans ce contexte alarmant de pauvreté galopante, les associations caritatives sont plus utiles que jamais. Nous souhaitons que le département du Nord soutienne davantage leur action. En effet, les associations que nous avons jointes n'ont pas de contact avec le département, ni avec les services, ni avec les élus, nous disent-elles. Depuis la baisse conséquente au début du dernier mandat en 2015-2016, leurs subventions sont reconduites d'année en année, sans véritable prise en compte de leurs besoins. Or, leurs besoins ont augmenté avec la crise. Ainsi, une association départementale m'a expliqué que dans les 3 derniers mois, 18 000 demandes d'aide alimentaire supplémentaires lui ont été adressées pour un coût de 6 000 € par mois. Nous souhaitons qu'un recensement des besoins des associations caritatives puisse être réalisé. Par ailleurs, nous sollicitons le renouvellement de l'aide alimentaire directe du département. Action vertueuse, puisqu'elle aide la filière des producteurs locaux et aide les personnes en difficulté par la même occasion. Je formule cependant un vœu, que cette aide alimentaire transite par les associations caritatives locales et non par les CCAS des villes, pour que l'action du département soit la plus lisible possible et la plus efficace. Faisons en sorte que derrière le masque des bénéficiaires, on retrouve leur sourire pour quelques instants. Dans cette attente, Monsieur le Président, je vous remercie de votre écoute et ne doute pas que vous serez sensible à notre demande.